Alors, nous, la première chose qu'on a fait, c'est de faire un premier produit qui était l'AEC Audit Extract Cockpit. Le truc, c'est que l'administration fiscale en CFCI peut vous demander n'importe quelle table, n'importe quel champ. On voit bien que, à un moment donné, on peut essayer de faire un SAFT. On va arriver à avoir 90-95% des données qui sont dedans. Il restera toujours 5 à 10% sur lequel on doit aussi travailler. Donc l'AEC, il sert à ça, il sert à sortir n'importe quelle donnée de vos systèmes SAP quand on vous les demande. Et on a pris un par un tous les problèmes qu'avaient les fiscalistes et les auditeurs. Et d'ailleurs, on a conçu cette application en leur demandant quand on avait des choix à faire. Et on a pris une solution qui levait toutes les contraintes. Vous hébergez votre système SAP dans un data center Doxia, vous êtes à 800 km, on a traité. Vous avez des cartes de crédit dans votre système SAP et même votre auditeur fiscaliste, même un gars comme Pascal, vous ne voulez pas qu'il voit les numéros de carte de crédit de vos clients, on a géré. Tous les points, un par un, on les a traités. Et ça, c'est l'AEC. Le fichier des écritures comptables, c'est un petit peu différent. Parce qu'on a vu que le fichier d'écriture comptable qu'on vous demande maintenant, il va falloir le sortir dans une application qui est le code. Il n'est pas censé aller dans ACL. Sinon, les fiscalistes s'inquiéteraient du fait qu'on est déjà dans un contrôle fiscal informatisé. Et puis, à ce niveau-là, c'est un peu tôt pour que le fiscaliste puisse tout se permettre. Donc, on ne va pas utiliser le format AIS. Ce format, il vous intéresse parce que vous pouvez analyser vos fichiers, vous devez analyser vos fichiers et vous n'avez pas l'application de code. Donc déjà, vous avez deux formats. Mais le fisc ne va pas accepter AIS comme un format pour livrer le code, pour livrer le fichier d'écriture comptable. Ensuite, quand on regarde le fichier d'écriture comptable, il a une caractéristique frappante, c'est quand on sort un fichier d'écriture comptable à partir d'SAP, ça ressemble enfin à un journal. Moi, pour mon entreprise, je n'ai pas la chance d'avoir une entreprise assez grande pour pouvoir utiliser l'ERP, donc j'ai une compta Sage. Ce que j'ai dans Sage, ça ressemble effectivement, le fichier d'écriture comptable, ça y ressemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus dans une logique ou dans une logique fiscale où on cherche à sortir le champ Gijard. Non, on cherche à sortir quelque chose qui soit indépendant du logiciel, parce que le gars qui est sur le code, un jour il va auditer de l'SAP, le lendemain il va auditer du Sage, etc. Donc on n'est plus du tout dans la même pratique qui consistait à empiler des champs et des tables de SAP et à les sortir pour les analyser à l'extérieur. C'est génial, parce que ça veut dire qu'on peut faire de la fiscalité sans être un expert SAP. Mais on sent bien confusément qu'il y a besoin d'une traduction. Alors, quand on a SAP, on a quelques difficultés. La première, c'est qu'est-ce qu'un journal? C'est un type de pièce. Mais si vous avez paramétré un type de pièce, ça ne vous a pas forcément sauté à la figure que le type de pièce était un journal. Et donc, il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, quand on le fait, on a fait des essais, on a fait des tests, c'est quelques mois de SAFT et puis de fichiers des écritures comptables sur des cas réels avec les données qu'un certain nombre d'entre vous nous ont confiées. La première chose qu'on voit, c'est que trou dans les numérotations, parce qu'un type de pièce pour une société peut avoir plusieurs tranches de numéros, et ces tranches de numéros peuvent être utilisées par d'autres types de pièces, et bien sûr, dans d'autres sociétés. Donc c'est la première chose que vos consultants FI vont avoir à changer pour les années à venir, c'est de modifier ça. Mais ça, déjà, boum, c'est quoi un journal? Et puis le report à nouveau, c'est pas... moi, je comprends, hein, un logiciel intégré, ça gère un projet multi-année. C'est pas compatible avec un report à nouveau. Sauf que là, il va pas falloir faire du SAP, il va falloir faire de la compta et de la fiscalité. Donc, il va bien falloir le construire, ce journal de report à nouveau. Donc, le fichier d'écriture comptable, c'est pas un fichier extrait comme les autres. Et en fait, quand vous y regardez à plus près, c'est quelque chose d'indépendant du logiciel d'origine, et en fait, c'est un SAFT. C'est un SAFT pur. Donc, en fait, le fichier des écritures comptables, c'est un sous-extrait du SAFTI, mais ça a une vraie structure de SAFTI dans l'esprit. Et ça tombait bien parce que notre ambition, c'était en utilisant tout ce qu'on avait appris dans l'AEC, qui continue d'être utile parce que c'est un couteau suisse de l'extraction de données, de construire des SAFT qui soient des SAFT
indépendant du logiciel d'origine. Alors, donc c'est pays par pays. Après, ce que j'appelle un SAFT pur, c'est-à-dire quand on regarde l'Allemagne a une logique un peu particulière. Le SAFT s'est transformé non pas en SAFT pur, mais en un SAFT dédié à un environnement SAP où les champs en fait, sont véritablement plus ou moins repris des SAP. Et là, on est vraiment dans une logique où on veut s'affranchir de ce logiciel. Et on voit bien que plus le logiciel d'origine est compliqué, plus sortir un SAFT pur va être difficile parce que c'est une grande boîte qu'on va essayer de traduire dans moins de 1000 champs. Aujourd'hui, ce qui se rapprocherait le plus d'un SAFT aujourd'hui dans SAP, c'est le Dart. Et on est déjà à 5000 champs quand on prend la totalité, enfin il n'y en a pas pour la France, mais si on prend la totalité de l'Allemagne et des États-Unis, on est à 5000 champs. Donc vous voyez que moins de champs, c'est plus dur à faire. Donc on a fait un certain nombre de choses. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des écrans TJC. Ce sont pas des, c'est nos logiciels. On est éditeur de logiciels, donc c'est pas. Enfin, faut être très clair, c'est pas une solution SAP. À ce titre-là, ça marche sur SAP, mais c'est une solution TJC. Et ce que vous voyez en rouge, c'est la couche qu'on a rajoutée pour faire du SAFT. Et donc on a testé la constitution d'un fichier SAFT. Ces écrans-là, c'est les premières versions. On a été obligé de s'y reprendre un petit peu. On ne fera pas une version finale qui correspondra exactement à ça. Elle est en travaux. Ce qu'on va livrer, les difficultés quand vous générez un SAFT, il y a le contenu, bien évidemment. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le format de sortie. L'OCDE souhaite un format XML. Un gros format XML, c'est difficile à générer, mais ça, ce n'est pas le problème. C'est aussi difficile à manipuler. Donc en fait, on va rajouter des éléments au produit qui permettront d'avoir un SAFT flexible à constituer et que vous pourrez manipuler derrière. Donc on va rajouter un certain nombre d'éléments pour que ce soit plus élégant, plus simple à manipuler. Ici, vous avez un exemple de format XML. Donc si vous regardez dans la partie qui est ici, donc il a été généré à partir de l'AEC SAFT, sur un exemple de test. Et ici, vous avez la partie immobilisation. Et vous voyez que c'est relativement élégant. Enfin, quand c'est correctement visualisé, on voit que pour chaque ligne, on peut avoir des éléments derrière. Donc c'est un joli format de fichier qui a ses avantages et ses inconvénients, mais que pratiquement personne sait aujourd'hui manipuler sur les volumes que vous générez. Donc il y a du vrai challenge et on est en train de travailler dessus. Donc aujourd'hui, chez TJC, sur les thématiques fiscales, vous avez 3 briques. Vous avez d'abord ce que je vais vous présenter, qui est un programme de fichier d'écriture comptable 2013 FR, que l'on mettra à disposition de l'écosystème SAP dans quelques semaines. On attendait que le texte officiel soit paru, donc ce sera bientôt le cas. On va faire les derniers ajustements et on le remettra à disposition de l'écosystème SAP. Pourquoi ? Parce qu'on s'est posé un certain nombre de questions dessus. On s'est dit qu'on pouvait partager le résultat de nos cogitations. Et encore une fois, 18 champs, on va être très clair, 18 champs, on est très loin de ce qu'on fait sur un CFCI aujourd'hui. On est très loin de nos ambitions sur la constitution d'un SAFT. Et on s'est dit, bah tiens, c'est une manière de vous montrer ce qu'on est capable de faire sur ces thématiques-là. Et on ne va pas essayer forcément d'en tirer un profit financier. Ensuite, il y a l'AEC pour SAP, qui est là depuis 2010, qui continuera d'exister et qui est un couteau suisse de l'audit. Et quand vous avez un contrôle fiscal informatisé, vous permet de récupérer vos données rapidement. Et vous avez l'AEC SAFT, dont on pense qu'une première version ramp-up sera là, enfin, elle sera là en septembre 2013, mais on pense à une disponibilité générale plutôt pour le premier trimestre 2014. En fait, on va sortir une première version du SAFT, plus particulièrement dédiée au cas particulier des fichiers d'écriture comptable. L'AEC SAFT, c'est un add-on qui a besoin de l'AEC pour fonctionner, donc c'est un add-on à l'add-on qui est déjà l'AEC. Donc on éditera les 3 solutions, sachant que TAJ est co-auteur de 2 d'entre elles, fichier des écritures comptables et l'AEC SAFT, puisqu'on a besoin de gens qui savent pourquoi et comment, et nous on assure la technique. Donc ça, c'est l'AEC. Je pense que je vous le montrerai tout à l'heure. Moi, ici, je fais une extraction de table BSEG.
Je vois qu'il y a des tables liées. Il me propose, on a prédéfini 1600 liens. Donc là, il me dit l'entête d'écriture comptable, c'est pas mal. Je peux prendre des champs de ces deux tables. Je peux gérer l'ordre dans lequel je les veux et je peux les sortir. Et donc, un auditeur qui connaît SAP peut sortir les données qui l'intéressent. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui manipulent ça assez régulièrement. Alors, à quoi ça sert l'AEC dans le cadre d'un contrôle fiscal informatisé? Et ça depuis plusieurs années. Le process classique du contrôle fiscal informatisé, vous savez que vous allez recevoir des demandes de traitement et un jour arrive sur votre bureau une demande de traitement. Donc vous négociez un délai. Alors j'ai mis 4 semaines, ça peut être 3, ça peut être, mettons 4. Et vous savez que l'administration fiscale s'attend à avoir un fichier à une date X. Vous demandez ça à l'informatique, qui normalement, dans le meilleur des cas, vous le remet à l'arrache quelques heures avant la date limite. Et vous envoyez, en pratique, ce fichier, sans savoir trop ce qu'il y a dedans, à l'administration fiscale. Si en plus, vous n'avez pas préparé d'outils de data analytics, d'outils d'analyse de fraude, et que vous ne savez pas comment ça marche, eh ben vous attendez les questions de l'administration, et là, vous prenez le temps qu'il faut, mais ce sera dans l'urgence, pour essayer d'y répondre. Si vous utilisez un outil comme l'AEC, la différence, et c'est une différence de taille, quelle que soit la donnée qui vous a été demandée, quelle qu'elle soit, y compris sur des tables spécifiques, quand vous avez une demande de traitement, vous avez votre fichier dans l'heure ou le soir, ou au pire le lendemain matin, ou je crois que le pire en France qu'on ait eu, c'est 56 heures, mais on était sur un fichier de 100 et quelques gigas. Donc je pense que c'est correct, et on va faire mieux. Vous analysez avec l'outil du fisc, comme ça vous êtes à jeu égal. Enfin, quand je dis vous analysez, il y a des gens qui font ça très bien. Vous vous rendrez compte que pour justifier, parce que vous savez que si on vous demande une demande de traitement, en gros, les gens vont vous dire à quoi ça va servir. Il n'y a pas de secret. Les gens du métier vont savoir quelle analyse on peut faire. Maintenant, pour justifier qu'une TVA est à zéro, il faut aller chercher un certain nombre d'éléments, souvent dans SAP. Donc, vous relancez rapidement une extraction. Ça tombe bien avec l'AEC, vous l'avez rapidement. Et concrètement, par exemple, vous avez peut-être 20 millions d'écritures comptables. Vous en avez 30 000 avec une TVA à zéro. Quelques champs vous permettent d'en justifier 27 000. Il vous en reste 3 000 sur lesquels vous avez des doutes. Vous sortez ça, cette fois-ci, en fichier Excel. Vous le dispatchez sur votre dizaine de comptables. Et ils vont revenir et vous donner de vraies informations. Et vous préparez votre réponse. Alors, quand vous remettez le fichier, ça fait partie du jeu du contrôle fiscal. Imaginons que vous le remettez à la date limite. Mais quand les questions arrivent, vous savez répondre. La différence, c'est quoi? C'est que si vous faites ça 3 fois de suite à votre BVCiste, au bout de 3 fois, il a compris que vous savez répondre. Alors, en faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas de très grande découverte, ça ne vaut pas un SAFT, ça ne vaut pas une procédure de figement, ça ne vaut pas une anticipation. Mais imaginons que ça ne se passe pas trop mal pour vous. Normalement, vous pouvez avoir moins de demandes de traitement et donc ça raccourcit votre contrôle fiscal, ce qui est toujours un avantage. Et là, concrètement, on a un certain nombre de sociétés qui utilisent ça régulièrement aujourd'hui. Il est évident que si vos données sont archivées ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance pour nous. Donc, on a blindé ça du côté IT. Et en particulier, on a mis un mur. C'est-à-dire que là, il y a le centre de compétences SAP. Et là, il y a l'environnement de l'audit. Donc là, ici, on a 4 niveaux de sécurité. Enfin, ça a été mis en place dans des environnements SOX. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais surtout pour le centre de compétences SAP, il définit des droits, des règles. Les administrateurs sont sécurisés. Vous pouvez, côté fiscal ou audit, demander n'importe quelle donnée. Ça ne cassera pas le système. Et les données vont aller dans des répertoires qui sont prédéfinis. C'est-à-dire on définit que telle personne a le droit à tel champ et que le fichier arrive dans tel répertoire. Et ça veut dire que l'environnement, qui est ici nécessairement Windows, parce que les outils d'audit sont en environnement Windows, l'environnement qui est là, il est sécurisé par vos équipes IT, mais pas les équipes SAP. Par exemple, les équipes d'audit. On a un client qui est dans la salle, il a 4 systèmes SAP dans le monde entier, il a mis 4 AEC, toutes ces données arrivent sur un serveur qui est en Irlande, et son équipe d'audit, d'analyse, elle est en Irlande. Pas nécessairement, oui.
pouvez, enfin, c'est pas obligatoire. Et l'informaticien sait que si votre demande est importante, elle sera traitée correctement. Il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a pas à s'inquiéter de la demande. Je ne suis pas en train de dire que vous laissez ces accès-là à votre fiscal, au gars de la BVCI, mais voilà, vos auditeurs internes, tout à fait. Il y a dans la salle des gens qui font ça pour la thématique d'audit régulièrement, et pas de, bien sûr, chétage. Alors, fichier d'écriture comptable, je vais peut-être vous le montrer directement sur un écran. Il sera mis à disposition. Bien sûr, il traitera le cas des données qui sont archivées. Alors, si vous avez fait de l'archivage technique d'écriture comptable, ce sera pris en ligne de compte. On mettra sur notre site web une page qui vous permettra de vous préinscrire. Vous pouvez nous envoyer un mail et quand le fichier sera mis à disposition, vous pourrez vous inscrire pour le demander. La seule chose qu'on demandera, c'est d'identifier les systèmes sur lesquels ce sera utilisé. C'est-à-dire, on n'enverra pas à toto@yahoo.com, sauf si Toto, c'est le nom de l'informaticien chez Yahoo qui s'occupe du système SAP. Mais là, il faudra nous l'expliquer. On remettra le programme sans contrepartie financière, il sera livré en l'état. Encore une fois, la difficulté, ce n'est pas la génération du fichier, la principale difficulté, c'est la validation. Donc ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas que vous génériez le fichier, c'est que vous le validez. Et là, alors moi j'ai eu la chance, le privilège puisqu'on l'a testé, de voir le résultat des travaux de Pascal et des travaux de tâches chez certains clients. Et je ne vous dirai pas lesquels, bien sûr, et je ne vous dirai pas le détail, mais je peux vous dire que dans ces remises, dans ces résultats d'analyse, il y a certains moments de solitude quand même qui ont lieu. Alors, on le livrera en ECC6, en ECC5, et pour des patchs récents, dans des versions plus anciennes comme la 4.7 ou la 4.6c. Vous êtes très nombreux, il y a de très nombreuses sociétés, donc on le livrera en l'état. Si les gens veulent se faire assister pour l'installation, alors ce sera un transport SAP, ce sera un programme à lancer, donc c'est très simple pour vos équipes informatiques. Ceux qui voudront se faire assister, on le fera, mais on le fera de manière payante. Et si vous avez des versions SAP anciennes en 4.7, en 4.6, et que vous voulez qu'on les adapte pour que ça marche sur vos systèmes, on pourra le faire, mais là ce sera par contre des prestations payantes. Par contre, il y a des cas, ça ne couvrira que des cas simples, mais il y a des cas complexes où on pense que le passage par la ECSAFT sera possible et même sera utile. On précisera ultérieurement les éléments contractuels, mais je ne m'inquiète pas pour les aspects juridiques. On a un bon conseil pour ça. Les limites de ce qu'on livre, elles vont être multiples. Certains d'entre vous peuvent avoir fait un go live en cours d'année. Donc là, c'est clair, vos écritures comptables, elles ne sont pas dans le système. Donc ça va être un peu plus dur. Vous avez des gens qui ont une comptabilité dans SAP, mais qui ont une partie de la comptabilité côté tiers qui est dans un autre système. Et je pensais que c'était un cas assez rare. Et on en a croisé 3 dans le mois qui précède. Donc j'ai un peu peur que ce soit un cas plus générique que ce à quoi je pensais. Donc là, ça fait partie des dérogations ou pas. Et donc, il faudra aller chercher des données venant d'un autre système. Il y a les gens qui ont fait des fusions de sociétés dans SAP. Vous savez qu'SAP SLO vous fait un truc absolument génial qui consiste à prendre 2 sociétés dans SAP et à les fusionner. Donc ça veut dire que vous pouvez fonctionner comme si vos 2 sociétés avaient historiquement toujours été fusionnées. Il est évident que faire ça, ça a un très léger impact fiscal et comptable. C'est que vous n'avez plus les comptabilités des années antérieures et de l'année en cours. Donc c'est des prestations géniales. Mais on en avait parlé il y a 2 ans, il faut l'anticiper. Et là, les procédures de fichement, etc., enfin, il y a des travaux à faire préparatoires. Donc si vous avez le cas, il faudra récupérer ça des anciens systèmes. Vous avez les gens qui ont des très anciennes versions d'SAP, par exemple des comptas 3.1, etc. Donc là, il faudra faire des adaptations au cas par cas. Vous avez les gens qui ont eu la très mauvaise idée, en tant que consultant, je me suis battu contre ça, de ne pas déclarés dans la table T001 des sociétés SAP des entités juridiques, mais qui ont mis par exemple des sociétés au niveau de la division.
Alors là, pour eux, évidemment, le programme ne va pas marcher comme ça et on va être dans du spécifique, mais les gens qui font ça ont l'habitude, puisque rien n'est standard pratiquement dans leur compta. Et alors, il y a le cas final, qui est les gens qui auraient archivé les données comptables et qui auraient perdu leur fichier d'archives FI Documents. Alors là, j'ai tendance à dire rien ne les sauve, mais ça fait 15 ans qu'on martèle le message de ne pas jeter les fichiers d'écriture comptable. Ceci étant dit, on parle d'écriture comptable. Donc très peu de gens jettent des fichiers d'écriture comptable. Je pense à des erreurs de manip. Mais quand le fisc va évoluer et va demander plus que le fichier des écritures comptables, vous avez des gens, les livraisons, ils les ont jetées abondamment. Et donc les gens pensent que quand ce n'est pas des écritures comptables, ça n'intéresse pas le fisc. On se bat depuis des années en disant aux gens ne jetez pas vos fichiers d'archives. Donc je réitère, ne jetez pas. Donc vous avez trois étapes. Vous avez un système SAP, vous mettez un AEC dessus, vous pouvez sortir n'importe quelle donnée, n'importe quelle date au format AIS, qui est aussi le format de sortie du Dart, mais c'est en une étape et que les données soient archivées ou pas, plus tout un tas de sécurités qui ne sont pas dans le Dart. Utilisé dans ACL, audit ou contrôle fiscal. Vous avez le cas simple, SAP, le fichier d'écriture, le programme qui permet de sortir le fichier des écritures comptables marche. Bien sûr, il faut valider, ce n'est qu'un programme informatique, la validation est importante. C'est une proposition, c'est un point de départ, c'est mise à disposition c'est pas la peine que les 1200 sociétés fassent la même chose, on essaye d'apporter notre contribution. L'idée, c'est d'aller mettre ça dans le code. Et puis, il y a la même chose, mais avec la couche SAFT, où on vise ce contrôle de gestion informatisé, ces 1000 champs purs, j'allais dire. Et ça, c'est notre ambition depuis maintenant plus d'un an. L'intérêt de ça, c'est que ça permettra aussi, parce qu'on va le faire, on sait qu'on doit le faire de manière flexible et ouverte, c'est qu'on sera en mesure, on va considérer, puisqu'on est spécialiste SAP, qu'SAP est l'application prioritaire, que c'est le cœur de l'entreprise, mais que l'entreprise, elle a d'autres applications. Et on va mettre en place la possibilité de faire un SAFT dans SAP, mais en prenant aussi la possibilité de travailler sur des applications tierces. Donc ce qu'on va livrer, c'est quelque chose qui ressemblera à ça, donc c'est comme d'habitude, c'est de la BAP. Vous aurez donc ici un fichier d'écriture comptable. Donc là, on a pris une société au hasard, société 1000, année fiscale 2000. Ça marchera bien sûr que vous ayez du FI ou du New.jl. Donc on pourra sélectionner le ledger. Le nom de fichier, on va bien sûr, c'est le plus simple, mais on va se baser sur les recommandations du fichier. Donc par exemple, on ira récupérer le numéro de sirène. C'est un système IDES, donc il n'y a pas de sirette dans le système, donc on pourra le renseigner à la main. On fera 2 extractions. Le format qui est prévu pour le code et qui ira pour le code, et le format AIS, parce que le format AIS, vous pourrez l'ouvrir dans ACL, le travailler avec vos conseils et faire des analyses dessus. Puisque vous n'avez pas le code en application. Et puis on aime bien notre petite icône spéciale, et quand les administrateurs système pourront faire un certain nombre de choses. Alors la première chose, c'est que le programme, il extraira en standard les données archivées, en plus des données en ligne. Donc il y a une structure dans SAP qui s'appelle SAP-AS, les structures d'information d'archives. Ce n'est pas la manière la plus élégante d'arriver à une archive, mais ça fait partie du standard SAP, donc c'est intéressant parce que ça veut dire que même ceux qui ne sont pas nos clients PBS, par exemple, pourront fonctionner avec ça. Et le but, c'était qu'on ne va pas le mettre à disposition uniquement de nos clients. Donc on utilise du pur standard SAP pour faire ça. On pourra sauver, récupérer le fichier sur un répertoire de stockage SAP, toute la partie transfert en dehors de l'environnement SAP, ça on le réserve à l'AEC et à l'AEC SAFT. Par contre, vous pourrez sauvegarder ça dans un serveur de contenu assez régulier, dans un outil JED, pour être clair. Assez régulièrement, vous faites des extractions, vous les livrez à l'administration fiscale, et puis ensuite, 6 mois plus tard, l'administration fiscale, vous n'êtes pas d'accord avec ses conclusions. Elle vous demande de régénérer le fichier parce qu'elle n'est pas censée le garder. Et on a vu des gens
les variantes SAP se disparaissent au bout d'un certain temps. Donc une des particularités de ce qu'on fait, c'est d'avoir des traçabilités complètes et d'être capable de savoir exactement ce qu'on a fait il y a 6 mois et d'être capable de régénérer les mêmes fichiers ultérieurement. Donc là, ces fichiers-là, vous pourrez avoir envie de les mettre dans une GED. Un certain nombre d'éléments techniques, mais juste pour dire que ce n'est pas un programme enfin souvent quand on dit mettre à disposition, ça veut dire qu'on met en place, enfin des gens vous disent quand c'est gratuit, ça vaut rien. On n'a pas tout mis notre cœur de métier, on n'a pas mis tout l'AEC dedans, ça fonctionne indépendamment de l'AEC, mais on a pris, je pense, ce qui était vraiment important et on a été sérieux dans ce qu'on mettra à disposition. Des critères de sélection de données. Alors, la dernière partie, on l'enlèvera parce que c'était Tâche qui avait anticipé une bonne partie des champs supplémentaires. À l'époque, on était à 14 champs, donc ça disparaîtra dans la version finale. On rajoutera la partie report à nouveau parce qu'on attendait la fin des discussions sur cette partie-là. Les statuts documents normaux, pour info, il y a un champ dans SAP, dans BKPF, qui est le champ BStat, et il y a des types de pièces. Et dans vos systèmes SAP, BKPF, BSEG, il y a certes beaucoup d'écritures comptables, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas des écritures comptables, qui sont des templates. Et la première chose que font les gens quand ils les extraient, c'est qu'ils se demandent à quoi correspondent, pourquoi mes totaux sont pas bons. Les totaux sont pas bons parce qu'il y a un type de pièce quand vous êtes dans FI, il y a un type de pièce quand vous êtes dans FISL, puis il y a tous les autres types de pièces qui sont en fait autre chose et que normalement on n'extrait pas. Ceci dit, c'est pas parce qu'on les extrait pas qu'on ne peut pas les vérifier. Et donc vous avez l'option de tout sortir, de vérifier que ce qui n'est pas censé être une écriture comptable n'est effectivement pas une écriture comptable. Et ce que vous remettez au fichier, au fisc, sera uniquement de vraies écritures comptables. Donc la partie documents comptables, donc BKPF sans BSEG, c'est dans ce qui potentiellement n'est pas de vraies écritures comptables. Et on aura un certain nombre de critères de sélection. Par exemple, extraire certains types de pièces, si dans votre système, certains types de pièces n'ont rien à faire dans la comptabilité. Voilà, donc ces options-là seront des options avec une autorisation séparée uniquement pour vos administrateurs système. Donc on livrera ça et concrètement en résultat, vous aurez, donc si je revais ici, on livrera soit un TXT qui correspondra au format en fait demandé par l'administration fiscale. Ça sort d'SAP et vous voyez, ça ressemble à un journal. Alors, nous, on sait que c'est du SAP, parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas dans les tranches de numéros, dans les types de pièces, etc. Mais ça pourrait venir d'une autre application, pour peu que le paramétrage ait été fait différemment. Et alors, quand, bien sûr, on sortira aussi la version AIS, donc vous pourrez voir avec vos conseils, l'auditer, et manipuler le fichier efficacement avant de le livrer. Voilà. Si j'ai un petit peu de temps... Pas trop? J'ai combien de temps? 5 minutes, parfait. Alors, 5 minutes... Ouais. Je ne vous montrerai pas d'AEC SAFT, puisque l'AEC SAFT, on va en garder un petit peu, on va réserver la surprise pour plus tard. Mais véritablement, les travaux qu'on a fait depuis un an, on a généré des fichiers SAFT, y compris dans le format XML, sur de vraies données, sur de vraies sociétés. Moi, j'ai retenu la leçon d'Asso Plattner qui disait si une des raisons pour lesquelles SAP a fait de bons produits, c'est qu'on a travaillé sur les données de nos clients dès le début. Donc, on a appliqué ça. Je suis un fan d'Asso Plattner, donc je suis assez content qu'on ait pu faire ça. Donc, on est dans de bonne voie et je pense que vous allez aimer ce que vous verrez après. Aujourd'hui, les bases, concrètement, si je veux sortir une donnée à partir d'un outil comme AEC, si je suis utilisateur, c'est très simple, je vais au hasard prendre une table. Donc je vais dire, je vais extraire des données BSEG. Je vais avoir des tables liées. Donc BSEG, par exemple, il me propose l'entête d'écriture comptable. On a défini 1600 liens entre tables. Et vous pouvez définir vos tables, vos liens. Donc c'est vraiment très, très flexible. Je vais prendre, peut-être récupérer un champ de BKPF.
Il va falloir que tu me le tiennes. Parce que, ensuite, je vais peut-être récupérer des données de BKPF, peu importe. Il y a le nom de l'utilisateur souvent qui a extrait le... Ça, c'est important aussi. Le nom de la personne qui a généré l'écriture comptable vient de l'entête. Alors, si vous voulez sortir toutes les écritures comptables qu'a fait un gars particulier, par exemple au moment de la clôture, si vous êtes capable de faire une jointure et de dire « je veux uniquement les écritures de ce gars-là », vous allez sortir beaucoup moins d'écritures. Mais il vous faut le lien entre la table d'entête et une autre table. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et puis, peut-être que vous allez le vouloir dans un autre ordre. Donc, non. Peut-être falloir que... C'est une grande blague. J'aurais pas dû dire ça. Voilà, ben, je vais en prendre un autre. Donc ici, j'ai un certain nombre de champs. Je vais pouvoir, par exemple, changer l'ordre de mes champs. Je vais remonter parce que je les veux dans un ordre ou dans l'autre. Ça, quand on a voulu ressortir le Braunschweiger modèle, donc ressortir un ordre qui avait raté pour l'Allemagne, ça a été évidemment utile. On a eu d'autres modifications à faire. Donc je vais enregistrer cette possibilité. C'est une extraction que j'ai déjà faite. Ce petit écran est amusant parce que on garde une traçabilité complète de tout ce qu'on fait. Là, j'avais déjà utilisé cette extraction. Je la réutilise. Je l'ai modifiée entre-temps. J'ai modifié l'ordre des champs. Donc le système en interne va faire une copie de manière à séparer l'extraction que j'ai faite avant de l'extraction que je ferai dans le futur. Donc je vais continuer. Mais vous voyez, quand on a vraiment un outil dans lequel on a mis de la traçabilité pour les auditeurs et fiscalistes. Ensuite, je vais récupérer une variante. Donc là, j'ai repris une variante. Je pourrais faire des sélections. On fait aussi du contrôle continu. Je peux chercher, extraire des données de ma base de données, mais aussi de mes fichiers d'archives. Là, j'ai demandé à sortir les données. Il m'a proposé FI Document. Et je vais pouvoir sélectionner l'ensemble. Je vais pouvoir sélectionner sur quel fichier d'archives je travaille. C'est en natif. On ne va pas reloader. Là, on est dans l'AEC. On n'a pas besoin de structure d'information d'archives. On n'aura pas besoin de reloader. En standard, c'est natif. Et c'est complètement transparent. Vous voyez, et je vais peut-être arrêter assez rapidement après, ici on a des fichiers d'archives qui sont parfaitement décomposés. Ici pour l'Allemagne, pour avril 2003. En fait, ça c'est des notes d'archivage qui ont été faites avec notre automate d'archivage. Et on sait par exemple exactement où sont les données archivées, y compris pour les périodes spéciales de clôture de 12 à 16 par exemple. Donc on sait parfaitement identifier où sont les fichiers d'archives. C'est pas neutre, parce que quand vous faites de l'archivage sans l'automate d'archivage, en général, on oublie la note d'archivage, ou on n'en est pas sûr parce que c'est pas automatisé, et on doit récupérer toutes les données, tous les fichiers d'archives, il peut y en avoir des milliers, voire plus. Ça prend très longtemps, et si on en oublie un, on a un fichier d'écriture comptable qui est mort. Donc c'est important aussi, quand on fait de l'archivage technique, de bien faire l'archivage technique, et de le sécuriser, et l'automatiser, c'est une très bonne pratique. Et puis ensuite, on va pouvoir faire un lancement, soit de manière unitaire, soit, si on est plus dans du contrôle continu, de manière périodique. Et puis on va lancer l'extraction. Vous voyez qu'on a un certain nombre de fonctionnalités. Je ne vais pas m'étendre, mais on a vraiment traité l'intégralité des points que des auditeurs, des fiscalistes nous ont remis. Des trucs tout bêtes. Vous avez une filiale en Chine. Quand on sort une extraction de données avec du texte chinois, c'est du chinois que des Chinois savent lire. Souvent, on sort des nouilles, ça ressemble à du chinois, mais pas pour un Chinois. C'est un point de détail, mais on a pas mal de clients en Asie qui s'en servent, donc c'était important pour eux. Et c'est le même principe, ensuite, format AIS, ça se manipule dans ACL, etc. Simplement, il n'y a pas de limite, y compris sur des tables de paye, pour ceux d'entre vous qui ont la paye. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Des questions ou des remarques, oui. Bonjour. Nous travaillons dans un groupe international
où nous avons un système global qui comporte tous les pays d'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique. Donc, comment peut-on persuader l'informatique centrale et la direction du groupe que votre outil est le meilleur et qu'il n'y a pas des équivalents dans d'autres pays? Parce qu'on installera un outil, pas uniquement pour la France, ça sera pour l'ensemble du système. Alors en fait, la chance qu'on a dans un environnement SAP, c'est que ça ne va pas forcément être pays par pays. Ça va être si un outil est disponible dans un pays, souvent il est connu ailleurs. L'AEC, c'est une solution qui est utilisée en Asie, qui est utilisée aux États-Unis. Donc elle n'est pas utilisée que par des groupes français. Notre plus gros client a une base de données de plusieurs dizaines de téras, de 45 téras aujourd'hui, et c'est un acteur mondial de l'Internet américain, donc il n'a rien à voir avec un acteur français. Ensuite, des solutions qui permettent d'extraire des données, il y en a un certain nombre. Déjà, la première étape, c'est qu'est-ce qui passe 2 gigas en volume. Là, on parle d'écriture comptable, donc vous pouvez décomposer par société, par mois, voire par jour. Mais ce n'est pas le cas sur les ventes, par exemple. Donc, qu'est-ce qui passe 2 gigas en volume? Et vous avez enlevé à peu près tout. La seule chose qui passe aujourd'hui 2 gigas en volume, c'est pour des extractions de données. Alors, soit vos programmes, bien sûr, vous pouvez développer vos propres programmes pour sortir les données, soit la solution qui permet de sortir des données aujourd'hui, c'est le Dart. Et ça tient la charge en volume. Ensuite, vous comparez. Le Dart, c'est 5000 champs. Si vous sortez de ces 5000 champs, c'est-à-dire en tête d'écriture comptable, 40 champs sur 107, si vous sortez dedans, et il y a des demandes de traitement qui ont été demandées en France et qui sortaient de ce cadre-là, on a des exemples, et si vous sortez de ce cadre-là, dès que vous avez un champ numérique, il faut faire du développement. Ensuite, vous regardez fonction à fonction. Nous, on sort sur un répertoire Windows en dehors de SAP. On découpe les fichiers, on les remet en place. Ce n'est pas des fonctionnalités qui sont dans le Dart. Donc, en fait, si la question se pose, vous faites une maquette, vous comparez les deux. En durée d'installation, nous, on a sur un contrôle fiscal, en 2 jours, vous avez vos premiers fichiers. Installation comprise, formation comprise. Et quand je dis 2 jours, souvent c'est dans la première journée que vous avez vos fichiers. Donc il n'y a pas de comparaison. En clair, on pense qu'on a de vrais différenciateurs. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait en standard est mauvais. Ça veut dire qu'on pense qu'au total, en utilisant nos solutions, vous pouvez faire mieux de manière plus élégante avec un coût de possession moindre, même si nos solutions logicielles ont un coût. Et on pense que la souplesse, c'est important aussi. Et dans la salle, je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont adhéré à cette... Une autre question? Alors, moi, je dirige la société, mais je ne m'occupe pas des coûts. Il y a un monsieur au fond qui répondra à cette question pour vous. Je voulais poser... Ça dépend du produit. L'AEC, c'est le nombre d'utilisateurs SAP nommés. Et le modèle SAFT, qui n'est pas encore officiel, sera plus orienté sur la fiscalité, donc sera plus orienté société que nombre d'utilisateurs. Le fichier d'écriture comptable, on le met à disposition, on ne demande pas de contrepartie financière. On est à la Poste, hein. On a une question encore qui n'a pas été abordée. Mais je ne sais pas si c'est l'avocat ou vous qui pourrez y répondre. Enfin, vous savez qu'on a demandé un certain nombre de demandes spécifiques. Mais j'aimerais avoir aussi l'avis du cabinetage sur l'archivage légal. Quelle est la position de l'administration fiscale là-dessus et qu'est-ce que vous... Déjà, quelle est votre définition de l'archivage légal, qu'on se mette d'accord? Je pensais que c'était une définition qui était connue par tout le monde. C'est le fait d'avoir dans un endroit des données dont on peut garantir qu'elles n'ont pas pu être modifiées
quel que soit l'endroit où elles sont. Donc elles se trouvent ensuite affublées d'heures de redatage, d'empreintes, de machin. Ok, etc. donc déjà on est d'accord, vous et moi, sur la définition. C'est bien ça. Le point qui est important, c'est que la réglementation fiscale, à part pour la démat de facture, est silencieuse sur ce point. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'écrit dans les textes de loi et de règlement. La seule chose qui existe aujourd'hui, qui sera reconduite même si c'est modifié, c'est le contenu du BOFIP. C'est le BOI de 2006 qui fait des recommandations en matière d'archivage, en matière de, par exemple, signature de fichiers, etc., pour garantir. Ça, c'est de la doctrine administrative, ce qui veut dire que si vous respectez ces pratiques-là, vous avez une présomption de bonne conduite de la part de l'administration fiscale. Voilà. Mais ce n'est ni dans la loi ni dans le règlement. C'est un plus, mais c'est pas une... Dans la loi fiscale, s'entend, d'un point de vue comptable, une fois qu'une écriture est validée, qu'une compta est clôturée, elle ne doit plus être modifiable. Par contre, il n'y a pas, la loi, c'est souvent le cas, n'oblige pas à recourir à des modes spécifiques de sécurisation. Par contre, ce qu'on peut vous opposer sur ce fondement légal, c'est de dire que vous n'avez pas suffisamment sécurisé vos données. Mais clairement, du point de vue fiscal, le fait que vous ne déposiez pas chez un tiers archiveur ou que ça soit pas, il n'y ait pas de signature électronique ou de redatage des fichiers, en soi, ce n'est pas, dans le cadre légal, une raison suffisante pour vous rejeter un fichier. L'administration pourra le faire à partir du moment où elle ira collecter par ailleurs des faisceaux de présomption qui lui donnent à penser qu'effectivement ce fichier a été modifié de manière rétrospective. Alors, vous connaissiez la réponse, mais effectivement, l'avantage, c'est d'être... l'avantage sur un pays qui est notre pays, c'est aussi de travailler en direct avec vous en tant que société et que vous nous poussez. Donc clairement ici, vous voyez, c'est pas dans la version encore officielle du produit, mais on est ici sur un environnement de développement, donc on est en train, et on a été poussé, de mettre en place des haches MD5 qui pourront être générées en même temps que le fichier, stockées sur un serveur de contenu. Et donc les clés MD5, ça permet de... Vous savez que le principe, c'est sur un fichier de générer une suite de caractères assez courte qui est pas du tout linéaire par rapport aux modifications du fichier. Et le fait de modifier un tout petit peu le fichier d'origine va avoir une grande influence dans la modification du tag. Donc ça permet de prouver aussi qu'un fichier qui a été généré il y a 3 ans, parce que l'AEC sert aussi à générer des tables dans le cadre d'une procédure de figement, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce qu'on veut aller plus loin et on veut aller vers un SAFT. L'idée, c'est qu'on pourra aussi sauvegarder les hashtags et donc si je vais ici donc là c'est un répertoire, donc ça c'est sur un serveur distant, en espérant que j'ai encore ma connexion. Donc ici, on voit que sur un exemple de traitement qui sont plus lourds, on générera des fichiers qui contiennent des hashtags et qui pourront être stockés. Alors, les fichiers d'extrait seront générés dans un outil JET sur un file system comme vous voulez, mais on pourra générer ailleurs, par exemple dans une JED, du moment qu'elle est certifiée SAP, les hashtags des fichiers d'origine. Et pour la petite histoire, comme vous nous avez poussé assez loin, vous nous avez même demandé... C'est ce qu'on mettra en place, que le hashtag soit généré avant que le fichier ne soit généré. Donc on est en train de définir des techniques qui font que, avant même d'avoir créé le fichier, on en connaît le hashtag. Donc vraiment, il n'y a aucun moment, même pas pendant un dixième de seconde, où on aura la possibilité de modifier le fichier. André, donc André Stressel de SAP. Oui, André. Oui, écoutez... j'aimerais apporter un certain nombre de précisions pour l'ensemble des participants. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai pris pas mal de notes, c'est très intéressant. Et donc, je vais juste vous donner un peu la position de la SAP par rapport à l'exposé qui a été fait. Tu es le bienvenu et merci d'avoir demandé. Voilà, merci Thierry. Donc, la position de la SAP concernant donc, la partie réglementaire. Donc, on va parler plus couramment du L47A. Et donc, déjà, je vais me présenter. Donc, chez SAP, je suis responsable de la partie réglementaire pour la France.
Donc voilà. Alors en ce qui concerne les recommandations de SAP donc pour satisfaire la nouvelle réglementation qui est introduite au 1er janvier 2014, nous demandons à nos clients de figer les écritures à la clôture. Ça veut dire lorsque on arrête un exercice ou même un mois, peu importe, on peut le faire aux deux, c'est possible par mois ou par année. Donc on demande à nos clients de figer la situation des écritures validées. Donc ce qui rend l'information intangible, à savoir donc non modifiable. Donc pour ça, la solution, donc Thierry en a parlé plusieurs fois, mais bon, j'apporterai quelques précisions après. Donc pour ça, SAP recommande Dart, qui est une solution qui est validée pour la France, qui est spécifiée dans les notes que vous trouvez donc, sur la marketplace. Ensuite, deuxième point, pour satisfaire au L47A1, donc fichier pour le 1er janvier 2014, donc, nous allons mettre à disposition des restitutions spécifiques donc, qui satisferont les besoins de l'administration fiscale française et qui est une solution qui n'est pas, ce matin quelqu'un a évoqué donc, la solution pour le Portugal. Certes, on se base sur Dart, mais c'est une solution différente, donc spécifique à la France. Ensuite, en ce qui concerne la disponibilité de la solution, donc, dans les semaines à venir, j'ai une réunion cet après-midi à la DGFIP pour valider notre solution. Donc, s'ils sont d'accord avec ce qu'on propose, donc, la mise à disposition sera assez rapide. Hein, et je pense que d'ici septembre, tout ça devrait être disponible. Et donc, on fait un premier pilote donc, la semaine prochaine donc, pour voir si, contrairement à ce qu'on a dit là ce matin, si on arrive à sortir les fichiers donc, en date et en heure comme c'est prévu. Donc, il faut savoir aussi que l'émission de ce fichier se fait dans le cadre de la certification NF logiciel donc, qu'on a depuis déjà un certain temps. Et il faut savoir aussi que le fichier pour le L47A et les requêtes qui pourront être faites par les BVCistes seront faites sur la même base, donc, qui est très important, hein, parce que tout simplement, on va partir de la solution figée, donc du figement, hein, ce qui vous donnera toutes les garanties que la donnée n'a pas été modifiée. En ce qui concerne, donc une petite réflexion concernant donc la numérotation des pièces, je pense que vous savez, Thierry l'a évoqué, hein, qu'il y a une possibilité dans le système de gérer la numérotation des pièces par entité juridique, peu importe l'origine de la pièce. Donc ça se fait dans certains cas. Et ce qu'on recommande depuis un certain temps aussi, c'est d'avoir une numérotation par rapport à l'année fiscale. Donc ça c'est possible aussi. Ensuite, concernant les reports à nouveau, bon, je pense que à ce niveau-là, on a deux réponses à cette question. Dans le système, il existe une solution qui permet de générer l'écriture de report à nouveau, si on veut le faire. Ou alors, test que j'ai fait et que je vais faire valider aussi cet après-midi par la DGFIP, on a la possibilité, par une requête, de sortir le report à nouveau, donc à partir des données qu'on a figées donc, dans Dart. Ensuite, concernant encore un petit point complémentaire concernant ce qu'a dit Thierry, c'est vrai qu'au niveau du reporting, pour certains reports proposent la lecture des données archivées. S'ils ne le proposent pas, c'est tout simplement une problématique, une définition de caractéristique du report, qui est facile à modifier. Ensuite, ou tout simplement nous faire la demande et puis on le fera. Ensuite, concernant Dart, donc concernant le figement d'anciens systèmes, là actuellement je suis sur un projet, un client qui a une version 4.6c, donc il veut arrêter cet environnement, on lui propose la solution standard de mise en place de Dart sur sa 4.6c avec une relecture des données ou la possibilité de faire les fichiers donc à partir de l'ECC qu'il a en exploitation aujourd'hui. Donc, et il permet aussi de rajouter des zones spécifiques. Donc, en ce qui concerne un autre point donc, qui concerne les contrôles de la TVA, aujourd'hui, la position SAP à ce niveau-là, c'est plutôt d'utiliser l'outil qu'on a mis à disposition depuis quelques temps, qui est l'outil Tax Audit, qui vous permet, avant de faire votre déclaration, de contrôler que toutes les factures qui ont été saisies dans le système
d'accord, ont été saisis correctement. Donc ça, c'est un point important. Fonction qui est à disposition depuis 5 ou 6 ans, je crois, maintenant. Donc voilà. Et un petit point, je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, je suis à votre disposition. En ce qui concerne les états légaux, on a parlé de ça en début de matinée. Donc Thierry parlait du fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui jouent des fois les surpris en matière de... qu'ils n'ont jamais lancé les États, les journaux de pièces ou les grands livres, par exemple. Au niveau réglementaire, je crois que ça c'est bien défini, qu'on devrait conserver au niveau de la documentation de l'exercice tous ces États, et notamment les États qui ont permis de faire les déclarations de TVA en l'occurrence, parce que c'est ceci qui nous servira lors d'un contrôle fiscal à fournir éventuellement les données donc, qui ont été utilisées lors d'une déclaration ou lors d'un contrôle sur une année complète de déclaration de TVA. Voilà, il y a d'autres points que j'aurais bien voulu rajouter, mais bon, je vais me limiter à ça. Sachez que tout ça, toutes les solutions que je viens de vous évoquer sont comprises dans la maintenance, et que donc les livraisons des fonctionnalités complémentaires suite au 47A vont se faire dans les semaines à venir. Voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci André. Abondance de biens ne suit pas, donc c'est plutôt intéressant de savoir qu'il y a plusieurs solutions possibles, donc vous ferez le choix. Pascal, tu veux apporter d'autres questions? D'autres questions ou remarques ou précisions si, Bon, ben en tout cas, merci. Merci. Bravo à Thierry, bravo.